Bonjour à tous, c'est Yolan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais jouer enregistrer une cache de son sur GG. Petite vidéo tranquille, on est parti. Paire de 10, je vais call 4 bêtes. Alors, Roi 3, on fait face à un open de Zig. Je respecte pas trop les open de Zig en général, ça va être des ranges assez weak. Et ici, on veut juste bet fold. Paire de 10, je vais checker. Du coup, je vais beaucoup 3 bet pré-flop. Flop, on a un bet small. Ça ne dérange pas de dilemme, mais je pense qu'on est le bon 1 pour bet small. Et versus raise fold. Et là, board avec un as, c'est vraiment un bébé de check. Et là, il y a un petit cas particulier, c'est qu'il y a le bad beat jackpot. Donc si jamais il a deux valets, deux dames, deux rois, et qu'il vient un as, je gagne. Du coup, ça change un peu la dynamique. C'est pas. Enfin, du coup, je jouerais pas forcément comme ça si jamais c'était pas le cas. Mais disons qu'à partir de moment où on voit la turn, je pense que dommage cette as. Ça aurait été sympa. Et là, je pense qu'on a un bet très close. Soit. Je pense que je vais bet 3. Soit on bet small, soit on check. Le but, c'est value 2-9, 2-7, 2-6. Je pense que deux dames, il y aura un tout petit peu hésité à miser avant, donc juste bet 3. Et probablement fold versus raise. Je pense pas que les gens bluffent beaucoup là dans ce spot. À part s'il fait un énorme size, je pense que je call, mais sinon je vais fold. Ok, roi 10. Je vais la jouer en call versus raise ici. On va call de 9. Picker. Non, 2-6. Eh, picker, hein? Eh, j'étais pas loin. Alors, en gros, il a souvent ces mains-là et on doit jouer en bet 10% ici. Juste, je préfère faire 3 parce que je pense que ça colle plus. Roi 10, je vais check back. On peut bet la turn après check raise là sur le 3. C'est quand tu check, c'est pas dérangeant. Et là, j'ai du mal à voir les mains tranquilles. Là, je pense que ça va souvent être un 8 en protect ou un truc dans le genre. Je pense que juste jam ici, je verrai genre 2-6, 2-8 contre slow play. Et je pense que la plupart des genre one cœur, c'est quand même des mains qui vont battre la turn. Donc là, c'est le genre de situation où genre quand vous allez jam, ça va passer quasiment tout le temps. Et moi, c'est vrai qu'avec mon pseudo, des fois, je me chope un peu des high et low et les mecs qui collent un peu des mains moins fortes parce que j'ai le pseudo derrière. Mais globalement, ça reste des très très bons spots de bluff et les gens ont très souvent fold. Et je trouve que le check turn va m'apporter beaucoup de clairvoyance là-dessus. Valet 8 de trèfle, je vais 3 bêtes. On peut la 3 bêtes, on peut la call. Les deux sont bien. Et contre UTG, vu que les gens vont un peu plus galérer à 4 bet bluff les bonnes fréquences, ça augmente le VD 3 bêtes. Parce que du coup, c'est moins 4 bêtes. Le roi, les rois, on va 3 bêtes. On peut un peu flat, genre les dames, les valets normalement. Mais les rois, ça va être quasiment pur. Enfin, ouais, dans toutes les règles, je sais pur 3 bêtes. Mais de temps en temps, il y a un tout petit peu de flat, mais ça dépend du soft avec lequel vous voyez les ranges. D'ailleurs, je voulais vous dire un truc marrant. C'est que là, la vidéo que vous voyez, elle est sans micro. Et on pourrait se dire, ah, mais euh, le son il est bon. Il y avait des vidéos avec des micros qui étaient pas bonnes. Parce qu'en fait, maintenant, c'est fou de se dire ça, mais on n'a plus besoin de micro. Il y a des sites qui existent qui améliorent le son de manière tellement nette que le son au départ il est pourrave, mais que là il est vraiment clair. Et c'est assez intéressant. Et enfin, c'est tout ce que j'avais à dire. As-Dame, c'est beaucoup plus close qu'il n'y paraît. Je vais payer parce qu'il a 10% de 3 bêtes, mais ça peut déjà se fold dans pré-flop. Et ici, je vais mettre 3 quarts. Je pense qu'il y a extrêmement peu de rois de carreau. Il va y avoir genre quelques rois dames, roi 10 ça bête avant, roi valet ça colle assez peu. Et là, je vais avoir énormément de fold dans les deux ranges, donc on a un bet qui est obligatoire. Et là, je suis 3 quarts, on va fold ici. C'est vraiment, vraiment, je vais vraiment faire comprendre, c'est très close avec As-Dame off. C'est vraiment pas si évident de sa call. C'est bien entendu, j'ai mis un KV parce que les gens travaillent pas assez de la big blind. Et ça fait 5 ans que je dis ça, hein, quand je fais, depuis que je fais des vidéos. Et, et c'est de moins en moins le cas, ça fait toujours 3 bêtes quand même en plus. Mais il y a toujours une tendance à pas forcément trouver assez les 3 bêtes. Ici, c'est je vais payer cette fois. Roi valet 4, c'est un board sur lequel il va devoir miser cher ou check. C'est un bon sizing. Et on va fold ce sizing théorique ici. Après, il peut mettre 3 quarts, hein, la différence des EV est très faible. Et personnellement, je préfère toujours aller dans des lines où je vais un peu mieux connaître la réponse de l'adversaire. Et je pense que c'est mieux. Paire de 8, on va open. 8 et 3, on va fold. Alors, paire de 4, on a payé Big Blind bouton. Cut-off. On va check raise ici, surtout versus une blinde. Je vais faire assez cher. On va faire 8, ça me semble bien. Et il fold. Une blinde qui est quand même un peu plus weak, je pense.
Il y a des fois où ça va être plus strong, genre les gros mono. Je trouve, mais il va quand même très souvent fold. Après, c'est souvent une range aussi qui va fold à la turn, donc et j'ai pas envie de jouer en check call lead et trouver des lines bizarres comme ça, je pense. C'est pas forcément needed. As-dame off, je fais open. F6 off, je fais fold. Is-de off, je fais fold. 4 off, je vais fold. Paire de roi, je vais trop bête. Ok. Paire de roi, je vais être en cherche sur dame, dame 8. Sur le 8 de trèfle. Bon, je vais checker. Je pense qu'on va tout le temps payer river. Je me demande pas si une dame paye aussi vite. Je vais faire un truc de fou, les gars. Et je pense que ça va passer. Je pense qu'il a les 10. Je vais jam, il va call. Il va coller 10, 10 piques, 10 cœurs. Et en fait, il a pour moi strictement jamais une dame quand il joue avec ce size. Ah bon, ok, ouais. Ok, j'avoue. Je suis ok de perdre en carré. C'est la seule main contre laquelle je vais perdre. Non, là, je suis ok. J'ai rien à dire si la carré, ça me va. Mais je m'attends vraiment pas à ce qu'une dame joue comme ça et call aussi vite. Et je pense qu'il y a beaucoup de mains mergées qui peuvent me call ici. Il va bet tout le temps les 2-10, 2 valets, 2-9 également. Il y a quasiment aucun ulti qui colore de pause. Ça va souvent me réfléchir à un raise flop. Et carré, c'est un peu la seule main, genre vraiment strong, qui a aucun intérêt de raise. Donc, franchement, ça me va de tomber contre carré ici. Je suis fine. Euh, et je suis très ok avec le jam. Si c'est très, très osé, je suis vraiment ok là. Pour le coup. Mais j'avoue que je m'attendais pas aux dames. Alors, As-9 off, on riso. On a vu 6 sur la folle. Comme quoi, ça arrive, hein. Ouais, je me fais catch de temps en temps. Je peux pas truquer ça. Alors, je pourrais, mais je vais pas le faire. Là, vous avez vu, j'essaie de faire un format plus dynamique. Donc, en gros, je coupe l'enregistrement dès qu'il se passe rien. Ça me permet de pas faire de montage derrière et de juste mettre la vidéo dans un truc pour améliorer le son. Ce qui me permet d'en faire autant, hein. C'est l'erreur que j'ai fait depuis longtemps. C'est qu'avant, je me disais, non, il faut que je fasse du montage. En fait, au bout d'un moment, bah, je sors pas de vidéo et c'est un peu dommage. Donc, voilà. 9 et 7 off, on va fold. Dame, voilà, je vais trop bête. Passe 9 off, on va fold. Paire de 7 versus 3 bêtes. Allez, on va payer. C'est pas obligé, mais contre 3 hits, c'est vrai que c'est pas mauvais de call. Ok. On va check sur 9, 8. 9, 9, 8. Ok. Et paire de 7 versus un bet small. Je pense que je vais la jouer en call. En fait, ce qui m'embête, c'est que je pense que c'est un flop. Je me rappelle, j'ai joué une main comme ça il y a 2 ans. Et je pense contre les fiches, alors je pense pas que c'en est un, mais contre les fiches, faut la jouer en. On va être cher. Je vais Kolongen. Pour moi, contre les fiches, faut la jouer en. Genre, j'ai jamais la terme. J'ai 2 spots en même temps, je t'explique un truc là, c'est un peu le bordel. Faut la jouer en lead parce qu'ils vont pas se 3 barrages, genre roi valet, roi dame. Là, comme je le connais pas, je pense qu'il faut jouer à une standard de check call. Mais la line check me dérange pas. Ok. Parce que ça, c'est trop rare après vous, chez les fiches. Là, comme c'est un règle, je m'attends quand même à ce qu'il y ait des barrages en bluff. Et à suite, ici, avec full. Bon, pas grand chose à dire. Cher. Ok. Toi, j'aurais bien aimé avoir carré paire de 8 contre paire de dames, le petit bad beat jackpot. J'en ai jamais eu, hein. J'ai dû. Je sais pas combien j'ai de mains sur GG, peut-être entre 500 000 et 1 million, en plus. Problème, 1 million, j'en ai jamais eu. Voilà. C'était 10 petites secondes pour me plaindre. Bref, roi dame en 3 bêtes contre cutoff, paire de 3. Sur 9, 8, 8, je vais payer. Turn 6. Décide de bet small. Je vais fold ici. Ça aurait pas ultra strong, mais j'avoue que je pense que les mains qui sont faibles, il va les checker, hein. Il va pas les jouer comme ça. Donc, bon, voilà, je vais fold. Là, contre un mec aussi taille, il va falloir beaucoup moins jouer en 3 bêtes et rendre le jeu flat. 3 bêtes vraiment strong. C'est important contre ce genre de profil de vraiment bien s'adapter à eux. 6-5, on va call 4 bêtes ici. C'est un peu wide, mais ça ne dérange pas aussi. Je pense qu'il est un peu plus deep. Les gens n'ont pas forcément trouvé assez les jams
S'il a un taux de 3 bêtes assez élevé, ça reste ok. Après, là, dans ce cas précis, je suis pas trop ok parce qu'il a 3 bêtes ultra vite et il a que 8%. Bon, je pense qu'il faut que je la folle. C'est vrai que j'aurais pu regarder. Ah ben voilà, puni, vous voyez, directement. Donc là, je pense au vu du timing, plus de son taux de 3 bêtes, c'était pas un bon cas bête. Après, là, je suis en vidéo, donc je joue un peu plus wide, mais c'est important que vous ayez des mains closes de pas vouloir. Je joue en bête small, ça. Toujours vouloir être aggro, avoir des fréquences largement au-dessus. Tour de bluff. Donc voilà, bref, pas de 7 3 bêtes. Chez Croix-Dame, je suis un bon candidat à barrel en bref. Je me bloque aussi les quelques As-Dame, As-Valet avec un carreau, tu fold. Et il va avoir As-Valet, As-Dame suit, As-5 suit, un peu As-9 suit. C'est pas la meilleure main, mais ça reste ok. Et River, River, je pense qu'on a plutôt un bet qui est correct. Euh, Non, je bet si je pense que c'est fine. J'aurais 2-9, 2J de dame qui est vraiment dans un spot compliqué. Bon, notre flush, j'imagine. Ouais, ok. C'est ça que c'est mieux d'avoir As de carreau, mais c'est vrai que si As-2, il y en a quand même beaucoup des flushs. Après, comme j'ai dit, il y a toujours 2-9, il peut y avoir des 2-7, 2 valets, 2 dames, qui là, je pense, sont vraiment dans un spot compliqué. Donc le bet me va. Paire de 7, on s'est fait check raise. Je vais payer. C'est peu une value hein, dans ces spots, j'ai l'impression. Souvent, un mec qui tente un one-street bluff. Euh, Ça dépend si je continue à barrage, je vais plus me dire que c'est paire de 6, mais... Ok, intéressant. Bon, je vais payer, j'ai pas vraiment intérêt de relancer ici. Qui arrive vers le 10. Intéressant. Je pense que si je raise, il faut les très rares rois qu'il a dans sa range. Mais il est trop polar, je pense même pas qu'il y a beaucoup de rois dames. Pour moi, c'est genre As-Roi. Ouais, je pense qu'il y a littéralement As-Roi. As de carreau, roi de cœur. Ouais. As de carreau, roi de cœur, ça me semble bien. Ah non. Ouais. Mais ce que je dis, c'est que ça arrête pas forcément trop une value, je trouve, au flop. Et après, il y a quelques mecs qui vont juste 3 barrels bluff. Et il y a des gens qui vont cabet à ce point, pas forcément raise paire de 6. Donc les gens vont vite avoir soit que des values, soit que des bluffs, même si encore une fois les bluffs sont assez rares. Et quand il a que des bluffs et que je call, je gagne tout le pot. Donc si jamais je trouve une personne qui a que des bluffs et une personne qui a que des values en moyenne, c'est un spot qui va être relativement profitable. Avec un bluff catcher moyen. Après, c'est pas dit que je call mes rois. Donc ouais. Mais relativement rare en Russian Cash, je trouve des gens qui arrivent à 3 barrels des balls comme ça. Ça arrive assez peu. Et c'est pas les mains qu'il doit prendre, hein. Normalement, il doit prendre c'est des enfrecs, genre des troisième paires, seconde paire, 8 et 9. Il faut qu'il ait un blocker effect et 5 out contre la top pair. C'est vraiment important. Roi dame, j'ai 3 bêtes. Paire de dames, on va 3 bêtes. Il fold. As valet, je vais open. Versus 3 bêtes. Bon, vu du size, il a quand même un taux de 3 bêtes assez élevé, je vais payer. Ensuite, bet small, on va call. Versus check. Je pense que je vais la bet direct ici, je vais pas mettre très cher, je vais être Nippo. Je pense qu'il va pas vraiment fold de roi de dame de valet maintenant. Et s'il a des mains vraiment weak, tu vas check fold, il bluffera pas vraiment ensuite. Je préfère miser direct. Et quand il check call, je m'en passe, qu'il y a beaucoup d'As-10, As-Dame, As-Roi. Donc du coup, je peux mettre mon As pas ultra fort dans la ligne de bet turn, bet river. Parce que quand il va call à turn, je vais m'isoler comme ça contre des mains, c'est fait. À 8-5, c'est un peu bordurant. On va fold. Paire 5, je suis open.
Avec le Rex, ça m'arrête peut-être pas une défense contre 2.5, 2.3 tout le temps. 2.5, ça m'arrête le bottom. Et 3 va fold. Vas-y, ça, je vais open. À suite of my fold. Vas-y, ça, je bet mi-pot. Ok, turn 5. Je vais mettre 3 quarts ici. On est en train de mettre 3 quarts parce que je pense que la plupart des mains du style. Et là, je vais déjà mêler un peu sinon. La plupart des mains du style des lettres de 6, de 5, de 8, je pense que ça va prendre plus de temps. Et je pense que. Ouais, il y a un peu de 2 dames, mais on est quand même censé 4 bêtes ça. Il a 12%, je pense qu'il quelle bête. Enfin, 12,3 bêtes, ça veut pas dire qu'il va aller forcément les 4 bêtes, mais. En gros, je suis battu que par les valets pour moi. Et c'est ça que j'aime bien dans ces line-là, c'est que je pense vraiment pas que les gens vont trouver assez de bluff raise avec, je sais pas, 8-7, etc. Euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément bonnes qui vont payer. Donc ça me va d'aller en ligne de 3 barrels avec As-10. Après, c'est mieux d'avoir les valets, mais. Parce qu'on bloque les valets et on unblock un 10. Mais je pense que très souvent, en fait, tiens, je vais pouvoir trouver des folds, même avec TP Top Kicker. Et quand il call, il va avoir beaucoup de mains pas assez fortes et je vais pouvoir avoir un bon spot de 3 barrels. Mais si jamais, genre, j'ai pas de value river, je préfère pas la miser turn ou au moins passer ce size. Pour 3, je vais checker. Cade, il est pas très cher. Je pense que je vais raise méga cher ici. À la base, il y a beaucoup de 10 pour ce size. Et ça me permet de mettre de la pression directe à des mains qu'on a quitté, à des paires de 6 par cette paire de 8. Et je pense que ça va être son corps de range, ça va être des mains avec une paire plus forte que les miennes. Donc je suis ok de la jouer comme ça. Astroche, il a open, j'ai payé. Voilà, raise ici, sur un gros size. Normalement, on raise le plus petit size et maman est souvent en raise. On va préférer raise avec les pics, parce que sur P-pick, on va bloquer certaines flushs. Je bloque un peu la range de call quand je genre en 3 de pique. Bon, ça reste ok. Ok, il attend très longtemps. Je pense que. Tiens, je sais pas qui c'est lui. Intéressant. On va payer. Je pense que. Tiens, je vais la jouer en bad share. Je pense que quand il tank autant, il n'y a jamais de flush draw. Parce que, en fait, quand il a genre 8 et 9 de cœur, genre pourquoi il tank? Il a un call. Assez facile. Il va pas forcément re-raise. Donc je pense que c'est pas mal. Et river, je vais la jouer en. Je vais encore bet. Je pense qu'au niveau du size. Je pense que tapis, c'est probablement le mieux. Ou pote. Pote, c'est bien. J'aime bien pote. Allons-y. 5 à 4, je vais payer. Peut-être même 3 carrés, je pense un peu mieux. Parce que ce que je veux faire, c'est lui faire penser que j'ai toutes les flushs et que je vais me faire call. Parce que quand je jam, je pense pas qu'il call une tonne. Je préfère pote. Ouais, j'aurais dû 3 quarts, il va payer. Je dis, je les connais trop, je joue trop longtemps. Ça sert à rien. Fold. Il a souvent de main quand tu fais voir bet ici. Il va payer dernière seconde. Non, il fold. Ok, cool. Bon, je vais montrer les carreaux. Je suis pas trop fan de mon size. Après, j'aime bien ma line, hein, parce que sur un cœur, encore une fois, c'est dur de voir mes bluffs. Mais je préfère. En fait, je préfère shove parce que je pense que ça, en fait, ça va faire l'effet inverse de ce que je viens de dire. Je pense que quand je vais shove, il va justement se dire c'est quand même compliqué de payer. Alors que quand je bet un size, genre. Je fold ici. Quand je bet un size 35, ça peut rendre le call plus facile aussi. Mais là, il y a trop de call fold, genre les rois dames. De temps en temps, il a toujours des as dames naked, même des as naked, ça peut arriver. Que je pense que le spot est vraiment profitable. 3 bet fold. 3 bet un peu wide au bouton, mais quand un mec a un gros VIP, ça ne mange pas. Heure de 8, on va open. Alors lui, je me rappelle, j'avais joué contre lui. J'ai fait une vidéo, c'était il y a 3 ans, où je m'étais fait own. Et c'était assez marrant. Allez, on reprend. J'étais en pause. S9 off. Open. As-9 off. 1 bet 3 carreau flop, ça me semble bien.
Ça va être un mix spot entre overbet et check. 3 quarts, on peut même avoir un peu de small. Il y a du small sur des textures genre As, Dame X, As 10 X sans flush draw, mais avec flush draw, on n'a pas. Très peu. Bref, ça, on s'en fout complètement. Roi 9. En vrai, c'est intéressant à bet direct ici. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est un board où j'ai vraiment un énorme avantage. Donc, aller bet directement et aller clear des liquidity plus pouvoir faire fold des 6 en bet, ça me va. Ici, je vais la jouer en check. Ok, snap check. Hop, tapis. Bonne chance. On va voir ce qu'il fait. Et voilà. Snap check, également pas très forte, égale j'éteins mon cerveau, je fais tapis, et vraiment ça va passer quasiment tout le temps. Ce genre de spot. Et je pense que vous pouvez le voir sur toutes les vidéos que j'ai faites auparavant et les vidéos que je fais, hein, je ne cut littéralement aucune main. Donc, comme vous avez vu, je me fais très peu payer dans ces spots où je fais vraiment des très très gros overbets. Et parfois, il y a même des spots où je vais me faire payer où, en vrai, ils vont me payer, mais pas tant que ça. Et qu'une partie de reine, donc je gagne quand même de l'argent, mais juste ton coup de la partie qui paye. Et des fois, il y a des gens qui ne payent rien. Je vais payer, je peux pas fold. Il a souvent une main, j'ai envie de fold. Je vais payer à quelques dames, genre As-Dame, je peux pas fold. Ah, Dame Valet, donc c'est un call ici assez facile. As-9, on va bet pas très cher. On peut checker aussi, ça ne dérange pas. On va checker cette fois-ci. Alors, ce qui fait la turn, il recheck, on va bet pas cher. Il va call, je vais jam, il va fold. Et ça me permet en fait, au lieu de jouer en bet flop, de récupérer les rois X dans son bet turn. Et du coup, pouvoir arriver dans des lines de delay qui vont être un peu plus rentables. Roi Dame, on va payer, on peut 4 bet aussi. Et on va fold le flop. Vide. Yes. Il me disait quelque chose ce pseudo en vrai. Je vais bet Nipo ici avec Roi Dame, ça me semble bien. Beaucoup de mains qui vont fold, je peux mettre pas mal de pression en 3 barrels. Il y a des gens qui vont checker slot, qui vont jamais check fold, mais aussi des gens qui vont beaucoup check fold. Donc les deux me vont. Et là, je vais pouvoir bluffer genre un 9, un 10, je bloque Roi, Dame qui se play. Je pense que j'ai un de mes meilleurs bluffs ici. C'est pas ouf d'avoir le roi de pique, mais je pense pas que ça change grand chose. On va mettre 3 quarts ici. Ça me semble bien. Et s'il paye, bah, je vais tout le temps give up, parce que je pense que même un mec qui call As roi turn, c'est pas pour le call river, pour le fold river, donc je pense que c'est fine. Et la fold, je suis plutôt content. De la line 9 et 8, j'ai checké sur ce flop. Je m'attends à ce que le delay marche très très bien. On peut range bet, hein, c'est sûr, mais bon, ça reste un mec qui call UTG. Si ça range qu'on va avoir plus de 2 dames de valet, c'est un board qui est bon pour moi. Et comme j'ai dit, il va très souvent me dire sa main dès la turn, donc le delay en pot 3 bêtes qui vraiment marche très bien et que je conseille beaucoup. As point open, je check range sur ce genre de board low mono. Ça marche bien. Turn, on a une main qui est beaucoup trop forte pour folder. On peut payer. À river, je pense que je vais fold par contre. Ouais, je vais fold. Parce que c'est quand même très close. Allez, je pense que c'est mais fold ici avec 2 rois. On bloque aucune value hands, je bloque que des bluffs. Hein, j'ai vraiment un combo qui est absolument horrible. Peut-être la seule line que je peux prendre, c'est raise. Mais encore, je suis pas grand fan. Je pense qu'il faut raise d'autres mains. Genre, faut raise des DP qui bloquent pas les bluffs. Ouais, c'est le genre de main qu'il faut raise, je pense. Après, il faut aussi pas que je bloque des value sim qui fold versus raise. Donc, c'est un peu close. Ok, SBA call. Là, je vais checker. Ça peut vous paraître surprenant. Et je m'attends à beaucoup trop de fold par la suite. Et je pense que quand je check, je peux laisser bet pas mal de genre Queen 10, Queen 9, float. Là, je vais juste bet Nipo. J'essaie de générer un bluff raise, ça me semble bien. Et il call Dame Valet. J'aurais dû bet la turn. Non, 2-9. Et ça me permet de faire call par pas mal de mains comme ça qui auraient fold la turn si je bet. Genre 2-5, 2-6, 2-9, 2-10 sans carreau. Et donc, du coup, c'est pour ça que je préfère la jouer de cette manière. Je pense pas qu'il y ait assez de call entre street. Après, en vrai, j'avoue que bet turn plus jam river dans cette line spécifiquement, c'est quand même pas mal. J'aurais même peut-être dû le faire.
Donc ouais. Bon, j'avoue, c'est la seule issue, on va dire, autre possible. Valet 10, je vais 3 bêtes contre un sur stack. On peut aussi payer. Et on va fold versus jam. Ok. Bref, bon, bah, cette session s'est bien passée. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.